effectivement, pour pouvoir toucher les âmes. Gloire à Dieu. Mais rien ne remplacera aussi également le contact humain. Je nous assure. Parce qu'il dit envoyer. On oublie cet aspect-là. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se dit je suis évangéliste, mais je suis sur mon canapé. Effectivement, Internet est là. Mais Internet est un moyen. Mais en fait, ça ne remplace pas d'être envoyé. Amen. Mais il faut qu'aussi l'Église soutienne aussi. Parce qu'on ne soutient pas malheureusement. Parce qu'en vérité, c'est con. Vous savez, le ministère d'évangéliste, c'est à la fois, il y a une particularité parce qu'il y a l'aspect de popularité, parce que les âmes en fait sont gagnées. C'est quelque chose qui est assez impressionnant. Mais dans un autre sens, avec les réalités. Parce qu'aujourd'hui, on est là, on parle d'inflation, on parle de difficultés, l'évangéliste peut avoir une famille, etc. Toutes ces choses-là. Tu laisses toute ta famille pour partir, parcourir, etc. Ça peut être compliqué aussi. Ça peut être compliqué. On dit qu'on parle d'envoyer. Donc l'évangéliste, c'est celui qui est envoyé pour annoncer justement ce qu'il disait. Il est beau en plus, hein, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Et ça, cette prophétie, c'est dans Ésaïe 52 que vous pourrez voir aussi également. Donc ça, c'est la parole d'Ésaïe 52 que vous pourrez lire aussi. Envoyé, c'est celui qui est sur le terrain. Et encore une fois, hein, l'évangéliste, il a le fardeau des âmes. Qu'il a le fardeau des âmes. Son message, c'est un message qui est central, qui est simple, mais qui n'est pas simpliste. C'est-à-dire qu'il est simple, c'est la croix. Il ne va pas chercher à droite, à gauche. La repentance, la croix et l'espérance, le salut. C'est le message central de l'évangéliste. C'est son message. Et c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, beaucoup des fois, encore une fois, l'évangéliste, hein, il a la grâce aussi de pouvoir aussi enseigner la parole parce qu'il fait partie des 5 ministères. Mais c'est pour ça qu'aussi, des fois, on voit des évangélistes qui, des fois, même, ils sont vraiment appelés, mais qui vont un peu perdre, comme aussi les autres ministères, hein, mais qui vont perdre, en fait, comment dirais-je, leur vocation. Ils vont vouloir partir à droite, à gauche, et certains qui étaient appelés vont commencer à rester. Ils vont dire, mais finalement, j'ai la popularité, je commence à enseigner, donc je vais me dire que je suis docteur, je suis aussi à la fois pasteur. En fait, il y a une confusion. Et vous verrez que ce qui est intéressant, dans Acte 8, on parlera aussi avec Philippe, les ministères sont là, ils sont complémentaires. C'est une équipe. C'est-à-dire qu'il y a la chose, en fait, on passe la main. Mais en fait, aujourd'hui, comme il y a l'aspect des âmes, il y a l'aspect de vouloir s'accaparer, de se dire que je n'ai pas besoin, parce que tu vois toutes les personnes qui sont autour de moi. Tu vois comment j'ai touché les âmes. Et en fait, finalement, l'évangéliste, malheureusement, beaucoup perdent justement le message. Le cœur du message, c'est Christ avant. Donc, comme il y a la renommée, parce que l'évangéliste aussi a cet aspect d'être renommé.